Oui, bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Approchez à ma chaîne YouTube intitulée Maths Pythagore Andy. Dans cette vidéo, je dois vous montrer comment calculer les questions des examens d'État basés sur l'option de pédagogie, commerciale, sociale, etc. Mais cours des mathématiques. Merci. Oui, que nous continuons. Nous sommes dans les séries D des examens d'État, options pédagogie, commerciale, et technique, etc. Oui. Comme ça, nous entamons la 7e question. La 7e question nous dit que soit f de x est égal à contingente de 3pi plus 6x plus tangente facteur de 2x moins 3pi. Une fonction périodique de période t. La période t vaut, donc ici on demande de trouver la période t. Oui. Pour le cas des fonctions périodiques, il y a quelques formules à suivre. Vous voyez? Pour le cas des fonctions périodiques, pour le cas des fonctions périodiques, il y a la formule à suivre. Donc il y a deux grandes formules à suivre. Vous voyez, si la fonction f de x est égale à sinus de ax exposé à n plus pi, f de x est égal à combien? Cosinus de combien? De ax exposé à n plus pi. Ici nous fermons la parenthèse. Et f de x est égal à combien? Sinus cosinus, ici c'est 50, 50 de combien? De ax exposé à n plus pi. Et encore f de x est égal à combien? Cosecante. Cosec de combien? De ax exposé à n plus pi. Vous voyez, toutes ces fonctions ici trigonométriques, la valeur de période c'est combien? Période est égale à combien? À 2pi sur valeur absolue de combien? De a. Le a qui est ici, c'est le coefficient en x exposé à n. Ax exposé à n, ax exposé à n, ax exposé à n, ax exposé à combien? Exposé à n. Vous voyez? Cas contraire, donc ici, dans le cas contraire, ici, c'est f de x est égal à combien? À tangente de ax exposé à n plus combien? Plus pi. Encore f de x est égal à combien? À cotangente de combien? De ax exposé à n plus pi. Formule ce période est égal à combien? À pi sur combien? Sur valeur absolue de AA. Ce sont les deux grandes formules des fonctions périodiques. Vous voyez? Oui. Que nous calculons ces questions ici. Ici, la question nous dit que soit f de x est égal à cotangente de 3pi. Donc ici, il y a quoi? Il y a cotangente de combien? De 3. Ici, nous regardons seulement le coefficient en x. Donc c'est 6x, cotangente de 6x.
laisse augmenter seulement 3pi ici. Vous voyez, ici encore nous calculons tangente de combien? Tangente de 2x moins 3pi. Oui. Oui, ici, période de contagente, c'est la valeur, la formule c'est pi sur combien? Sur valeur absolue de combien? De a. Donc ici c'est implique que période est donnée est égale à combien? À pi, pardon, pi sur combien? A c'est combien? A c'est 6. Donc valeur absolue de combien? De 6. Qui est égal à combien? À pi sur combien? À pi sur 6. Et ici, la valeur de tangente de 2x moins 3pi. Période est égale à combien? À valeur absolue et à pi sur combien? Sur valeur absolue de a. Donc ici c'est combien? Implique que période est égale à combien? À pi sur combien? Valeur absolue de a. A c'est combien? A c'est d. Qui est égal à pi sur combien? Pi sur d. Or, pour calculer les fonctions pour calculer les fonctions périodiques d'une somme, vous voyez, on calcule, donc ici la réponse finale c'est combien? Donc on calcule les PPCM multiplié les PPCM, donc les plus petits communs multiples multiplié par pi, le tout sur PGCD. Donc les plus grands communs diviseurs. Vous voyez, ça c'est combien ici? Ça donne nos données. Pour calculer les PPCM, donc ici c'est numérateur. Donc PPCM au numérateur. Vous voyez? Et PGCD au dénominateur. Donc ici les coefficients c'est 1, 1. Les PPCM de 1 et 1, de 1 avec le 1 ici c'est encore 1. Parce que si on divise 1 divisé par 1, ça donne seulement encore 1. Donc les 1 ici, nous les écrivons ici 1 pi. Nous écrivons 1 pi ici. Et tout sur combien? PGCD. PGCD de 6 et D. Regardez ici convenable. Donc ici 6. Donc 6 c'est combien? 6 c'est équivaut à 3 fois combien? Fois D. Fois, oui, 3 fois combien? Fois D. Fois combien encore? Fois 1. C'est ça, 6. Et D encore, c'est combien? D équivaut à combien? À D fois 1. Donc les plus grands communs diviseurs, c'est combien? C'est D. C'est ça les plus grands communs diviseurs. Parce que 6 divisé par D c'est possible. C'est 3. Et D divisé par D c'est possible. Mais nous regardons les plus grands. Les plus grands. Ce n'est pas les plus petits communs diviseurs. Non, c'est les plus grands. Donc nous prenons seulement les D qui est ici. Donc nous écrivons sur D. La réponse finale c'est combien? C'est pi demi. C'est ça la réponse finale. Donc c'est accession combien? C'est accession 1. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de regarder ces vidéos dès le début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de s'abonner à mon compte YouTube. Merci beaucoup.